tout est en abondance. Le Seigneur, on dit la fin de parler, il a regardé à Simon. Il savait que le Simon venait de pécher. Il savait qu'il n'avait rien eu. Mais il sait, il connaît le lieu où Pierre et ses amis devaient pécher en abondance, devaient avoir ce dont ils ont besoin en abondance. Car il sait que c'est de ça qu'ils se nourrissent. Peut-être pour vendre, pour les finances, pour manger à la maison, pour tout. Nous voyons. Donc c'est la même chose. Dieu sait que j'ai besoin de ce boulot. Dieu sait que j'ai besoin d'avoir ce diplôme. Dieu sait que j'ai besoin d'avoir celui-là d'avoir avec. Dieu connaît tout. Il sait tout. Et nous devons seulement attendre Dieu. Que Dieu soit l'auteur, l'organisateur, le réalisateur de toutes choses. Dieu nous dit d'avancer en pleine eau ce soir. Et lorsque Dieu nous dit d'avancer, c'est qu'il sait pourquoi il dit d'avancer. Des fois, Dieu nous dit d'avancer, mais nous plaisons toujours dans le lieu où nous sommes. Dieu veut nous amener dans un autre domaine. Avec Dieu, nous devons aller de gloire en gloire. Pas seulement sur le plan physique, mais seulement véritablement dans le plan spirituel. En ce soir, Dieu nous dit d'avancer en pleine eau. Avancer en pleine eau. Let us move forward. Avançons en pleine eau. Nous ne devons pas rester stagnés quelque part. Nous devons avancer. Avance en pleine eau. Oh, parce que c'est de la pleine eau que tu vas recevoir ce dont tu as besoin. Parce que c'est en avançant que tu vas recevoir ce dont tu as besoin. Ne pas rester sur place. Nous devons bouger. Voilà pourquoi des fois, dans des situations, des fois, tu sens dans ton cœur que tu ne sais pas comment expliquer, mais tu sens que tu ne dois plus durer quelque part. C'est-à-dire que si tu es dans un lieu, il arrive certains moments où tu sens dans ton cœur que non, jusqu'à la fin de tel jour, jusqu'à la fin de cette année, jusqu'à la fin de telle semaine, je ne dois plus rester ici. Parce que quelque chose te le dit. Si tu as la ferme conviction de Dieu, quelque chose te le dit. Tu ne sais pas comment expliquer, mais ce que tu sais que tu ne dois pas rester encore dans ce lieu. Dieu t'appelle quelque part. Tu dois aller quelque part d'autre. Et ces choses-là tombent dans ton cœur. Avance. Si ça vient de Dieu, avance. 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 Il ne faut pas rester. Oh. Comme témoignage, je vais donner témoignage d'un homme de Dieu aux États-Unis. C'était dans les 1900, je crois. Il était dans une congrégation, oui, il était dans une congrégation avec ses frères pasteurs, tout et tout. Et il priait, Dieu lui a dit d'acheter un terrain, de dire à la congrégation d'acheter un terrain. Il allait voir, il a demandé le prix du terrain, le prix était cher. Il est venu voir la congrégation, il dit, Dieu lui a dit d'acheter ce terrain. Il sent ça dans son cœur. Il sent cette ferme conviction dans son cœur que Dieu lui a dit d'acheter ce terrain. La congrégation, ils ont fait une assise. Ils ont vu les pour, les contre. Ils ont pesé les pour et les contre. Et ils ont finalement dit qu'ils ne vont pas acheter. Parce que avec les moyens qu'ils dépensaient, s'ils achetaient, l'argent n'avait plus suffi pour la congrégation, pour les autres frères, pour les autres cas. Ils ne savaient pas comment faire. Et ils se demandaient est-ce qu'ils avaient vraiment, pour quel but allait-il acheter encore, allait vraiment-il acheter ce terrain. Mais le gars ne savait pas expliquer, il dit Dieu lui a dit, il sent la même conviction, il sait que c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé d'acheter ce terrain. La congrégation dit non, il dit ok, il priait encore, la même voix, la parole lui a dit, va leur dire, achetez ce terrain. Il est retourné voir les dirigeants. Ils se sont assis encore. Ils ont discuté. Ils ont dit non. Il est parti. Alors Dieu lui dit, s'il ne veut pas acheter, toi achète ce terrain. Le monsieur n'avait pas d'argent pour acheter ce terrain. Dieu lui dit, achète ce terrain. Il a hypothéqué sa maison pour pouvoir acheter ce terrain. Et il a acheté ce terrain.
Un an après, je crois, ils étaient sur le terrain là, il était en train de mettre pour pouvoir clôturer la parcelle, quoi. Les pioches, ils ont mis les pioches, tout ça là, et puis ils voient du pétrole. Waouh. On appelle les experts, on vient vérifier, on vérifie. On dit ici, sur ce terrain, il y a du pétrole au moins pour 100 ans. Pour 100 ans, frères et sœurs. Waouh! Il n'en croyait pas. Lorsque Dieu te dit avance, frère, ne pose pas de questions. Avance tout simplement. Bien-aimé, lorsque Dieu nous parle, il dit avance en pleine eau. Avance, va dans ce lieu. Avance, quitte ce lieu-là. Il sait pourquoi il te le dit. Il sait pourquoi il nous le dit. Le monsieur a eu du pétrole pour 100 ans, bien-aimé. Pour 100 ans. Alléluia. Nous ne devons pas douter de la parole de Dieu. Nous ne devons pas douter de ce que Dieu nous dit de faire. Dieu connaît les choses avant que même les choses n'arrivent. Lorsque Dieu nous dit avance en pleine eau, il sait pourquoi il te dit d'avancer en pleine eau. Il est avec toi, c'est qu'il avance même avant même que toi tu n'avances. Il est notre berger, il est devant toi. Donc, lui, il avance, tu avances. S'il te dit avance, c'est qu'il est déjà devant toi, c'est qu'il te protège contre toutes choses. Il sait tout. Tu ne fais que le suivre. Il y a un homme de Dieu qui était en train de passer par des moments difficiles. Dieu l'avait dit d'avancer. Et là où il était en train d'avancer, c'était très difficile. Très, très, très difficile. Et il a prié à demander à Dieu, Dieu, est-ce que vraiment tu es avec moi? C'est toi qui m'as dit d'avancer. Il a eu un songe où Dieu lui a montré, il y avait des signes de pieds, et il y en avait 4. C'est-à-dire 2 de l'autre côté, 2 de l'autre côté. Dieu lui dit, tu vois, c'est pas là, c'est tes pas. Les pas qui sont devant là, c'est moi de mes pas. Je suis avec toi. Il continuait, il priait, la situation devenait difficile. Il a encore prié, demandé Dieu, tu es toujours avec moi. Il a eu dans cette vision où il n'y avait que 2 pas. Et Dieu lui dit, ces 2 pas, c'est moi. Je t'ai pris sur mon dos. Parce que ici, tu ne peux pas traverser. Je suis avec toi. Alléluia. Il y a des situations où tu sens dans ton cœur, tu sens la ferme conviction du Saint-Esprit que jusqu'à ce que la fin du mois n'arrive, je ne dois plus rester ici. Tu ne sais pas comment expliquer, mais tout ce que tu sais que tu ne dois plus rester dans ce lieu. Tu sais que tu dois bouger. Tu sais que tu dois aller dans un autre lieu. Tu sais que tu dois quitter ici. Alléluia. C'est une raison, bien même le plan de Dieu pour qu'il puisse faire sortir les enfants d'Israël. Il a fait passer d'abord les plaies. Il pouvait envoyer Moïse et manifester sa gloire et faire sortir les enfants d'Israël rapidement. Mais il a pris tout son temps. Il sait pourquoi. Avance en pleine eau, bien-aimé. Avançons en pleine eau. En ce soir, Dieu nous dit d'avancer. En ce soir, Dieu nous dit d'oublier le passé, d'avancer. En ce soir, Dieu nous dit de ne plus regarder le passé, mais de regarder à lui pour pouvoir avancer. Avançons en pleine eau. Nous ne devons pas toujours rester là où nous sommes. Il y a des gens qui se sentent toujours dans le confort là où ils sont. Mais Dieu nous appelle à un autre lieu. Dieu nous veut dans quelque part d'autre. Mieux que là où nous sommes. Car Dieu connaît ce qui est bien et agréable pour nous, puisque nous-mêmes nous pensons que c'est bien pour nous. Alléluia. Dieu nous dit, quitte cette relation-là, quittons. Coupons avec cette personne-là, coupons. Il sait pourquoi il nous dit cela. Avançons en pleine eau. Dieu nous parle ce soir pour nous dire d'avancer en pleine eau. C'est en avançant que tu vas recevoir ce dont Dieu a préparé pour toi. Le lieu de ton éclosion, c'est Dieu qui connaît. Et il t'amène dans ce lieu-là. Lorsqu'on marche avec le Seigneur, on abonde toujours de grâce. On abonde toujours de tout. Dieu ne nous laisse jamais tarir.
Dieu ne nous laisse jamais, nous n'abandonne jamais. Alléluia. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Donc, il faut que Pierre avance et qu'il jette son filet. Jusqu'à ce que Pierre n'avance pas, il ne jette pas son filet, il ne pourra pas recevoir le résultat estompé qu'il attend lui-même. Donc, ce mouvement doit venir de nous. Lorsque Dieu nous parle et que nous obéissons, comme la parole de Dieu dit dans Samuel, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Est-ce que nous obéissons à Dieu chaque fois que Dieu nous parle? Chaque fois que le Saint-Esprit nous parle? Des fois, tu arrives dans un lieu, Dieu t'a amené à faire 10 minutes. Tu arrives là-bas, tu fais 10 minutes. Et après, le Saint-Esprit te dit, quitte ce lieu-là. Tu dis, non, je vais rester encore un peu. Tu sens le Saint-Esprit te dire, quitte ce lieu-là. Va ici. Toi, tu veux toujours rester un peu. Et après, quelque chose arrive. Tu dis, ah non, c'est la volonté de Dieu. Non, Dieu t'avait prévenu. Dieu t'avait dit de ne plus rester là-bas. Dieu t'avait dit de quitter là-bas. Mais toi, tu as voulu rester là-bas. Donc, nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Nous devons marcher avec Dieu. Lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose et que nous obéissons véritablement, nous avons ce dont nous avons besoin. Nous avons cette abondance-là. Donc, il fallait que Pierre avance et qu'il jette son filet. Ce n'est pas Dieu qui va faire ça pour lui. Ce n'est pas Dieu qui va le bouger. Mais c'est Pierre lui-même qui doit avancer. C'est nous-mêmes qui devons avancer. Ce n'est pas Dieu qui va nous faire avancer. Dieu est un grand gentleman. Il te le dit. C'est un choix. Si tu veux bouger, tu bouges. Si tu veux rester, tu restes. Mais Dieu t'a dit de bouger. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux rester dans ce lieu-là, que tu penses que tu es arrivé, mais Dieu te veut quelque part d'autre, mieux que là où tu es. Tu as tout ce dont tu as besoin de l'autre côté. Tu penses que c'est la bénédiction de Dieu. Non. Tu peux tout avoir matériellement, mais spirituellement parlant, tu n'auras pas tout. La bénédiction matérielle ne justifie pas la bénédiction de Dieu que Dieu a approuvé là où nous sommes. La preuve, Dieu devait quitter Saul. Mais Saul ne continuait pas à gagner les batailles. Saul ne continuait pas à gagner les batailles. Mais Dieu l'avait déjà quitté. Dieu l'avait dit de ne pas faire quelque chose. Il n'a pas fait. Il a été désobéissant. Dieu l'a quitté. Il ne s'est pas repenti. Dieu l'a quitté. Mais Saul ne continuait pas à gagner. Mais là, on se dit, Dieu continue pas à être avec cette personne. Dieu est toujours avec cette personne. Il manifeste la puissance de Dieu. Il guérit. J'ai ceci matériellement. Je ne manque de rien matériellement. Mais tu es sûr que tu ne manques pas de bonheur, de paix. Le bonheur, c'est Dieu. La joie de Dieu. Parce que le matériel ne peut pas remplacer ces choses-là. Il faut bouger. Dieu sait pourquoi il te dit de bouger. Dieu connaît le pourquoi il te dit de bouger. Avec Élie était resté là-bas avec le corbeau. Dieu a fait sécher le torrent de Kérit. Il y avait en face du torrent de Kérit de l'eau, c'est-à-dire le Jourdain. Dieu n'a pas envoyé Élie là-bas dans le Jourdain. Mais Dieu dit à Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Waouh! Vous voyez combien de fois Dieu a déjà préparé tous les plans. Il dit, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve là-bas de te nourrir, toi. Mais il a fallu qu'Élie bouge. Donc ici aussi, on dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Donc il faut qu'il avance et qu'il jette son filet. Il y a deux mouvements à faire ici. D'avancer et de jeter son filet. Si Simon ne fait pas ces mouvements, il n'aura pas ce dont Dieu a préparé pour lui. Il faut qu'il fasse ces mouvements-là pour qu'il puisse recevoir ce que Dieu a préparé pour lui. Amen. Bougeons, bien-aimés. Lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose, obéissons. Avançons. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, Simon commence par raconter sa vie. Simon commence par raconter ce qu'il est en train de vivre.
Simon, quand on va raconter les circonstances dans lesquelles il est, Dieu n'a pas, est-ce que Dieu n'a pas vu ces circonstances? Dieu a bel et bien vu ces circonstances. Dieu sait à quoi tu es en train de passer et il te dit bouge. Il te dit avance. Avance et jette ton filet. Tu penses que Dieu n'a pas vu ce par quoi tu es en train de passer? Tu penses que Dieu ne sait pas ce par quoi tu es en train de passer? Tu penses que Dieu ne sait pas par quoi je suis en train de passer? Est-ce que Dieu ne sait pas ce dont j'ai besoin? Dieu le sait. Il me dit d'avancer. Arrêtons de te dire à Dieu, non, je n'ai pas ceci. Oui, j'ai ceci. Simon était en train de dire, c'est comme s'il était en train de parler à Jésus-Christ, il est en train de dire, ne vois-tu pas, on a travaillé par rapport aux choses du monde. C'est-à-dire, Simon était en train de réfléchir par rapport au monde. Simon était en train de raisonner par rapport au monde. Simon était en train de voir par rapport au monde. Nous ne devons pas avoir nos yeux par rapport au monde. Nous ne devons pas parler par rapport au monde. Nous ne devons pas réfléchir par rapport au monde. Mais nous devons réfléchir par rapport au royaume des cieux. La façon dont Dieu veut que nous puissions voir. Si Dieu voit rouge, et il nous dit c'est rouge, c'est que nous devons dire rouge. Même si sur la terre c'est noir, nous voyons rouge. Parce que notre Dieu nous a montré le rouge. Il sait pourquoi il nous a montré le rouge. Si Dieu nous a montré, c'est ouvert. Mais sur terre, c'est toujours fermé. C'est ouvert. Dieu m'a dit c'est ouvert. Et ce serait ouvert. Comme Gédéon, Dieu l'appelle vaillant héros. Mais Gédéon dit, mais en quoi tu m'appelles vaillant héros? Moi, j'ai quoi pour que tu puisses m'appeler vaillant héros? Lorsque Dieu nous regarde pas par rapport à la façon dont les hommes nous regardent. Dieu ne nous regarde pas par rapport à la façon dont les situations font que nous sommes. Dieu ne nous regarde pas par rapport à la façon dont les choses sur la terre sont. Dieu nous regarde par rapport à la façon dont lui, il nous regarde. Donc nous devons nous voir par rapport à la façon dont Dieu voit les choses. Nous ne devons pas faire par rapport à notre force. Simon était en train de montrer sa force. Simon était en train de montrer son intelligence à Dieu. Oh, on a pratiqué ça là depuis que nous étions tout enfants. Nous connaissons la science de péché. Nous savons comment pécher. C'est la nuit, toute la nuit. Oh, on a péché toute la nuit. La nuit, tu ne peux rien avoir. C'est le jour que tu vas voir les choses. Parce que le jour, c'est une personne. Il faut rencontrer ce jour pour recevoir. La nuit, tu ne peux pas voir. La nuit, c'est les choses du monde. C'est les situations du monde. C'est sombre. Mais le jour vient te séparer de la nuit. Ah. La lumière. Le jour, c'est Jésus-Christ. Et lorsque tu rencontres Jésus-Christ, il te sépare. Sépare totalement de la nuit. Sépare totalement des choses du monde. Pour que tu puisses voir comme lui. Lorsque sur la terre, les gens étaient en train de voir un esclave emmené en Égypte. Je vais parler de Joseph. On a pris Joseph comme un esclave en train d'emmener en Égypte. Quand Dieu était sur le trône là-bas, il ne voyait pas un esclave. Il était en train de voir un premier ministre qui était en train d'aller prendre son poste. Alléluia. Il était en train de voir un premier ministre qui était en train d'aller prendre son poste. Donc lorsque Dieu nous voit autrement. Simon était en train de parler de choses par rapport à la terre. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien apprendre. Eux, ils ont travaillé. Laisse Dieu travailler pour toi. Laisse Dieu prendre le contrôle de toutes les choses. Vous connaissez l'histoire de la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Chaque fois, je me pose cette question. Une perte de sang pendant 12 ans, le sang n'est pas fini dans cette femme-là. Pendant 12 ans, le sang coule et le sang n'est pas fini dans cette femme-là. Pendant 12 ans, cette femme avait de l'argent et elle comptait sur son argent. Dieu la regardait. Elle a fait avec son argent. Elle a fait avec son argent. C'est jusqu'à ce que son argent est fini. Ah, quand elle n'avait plus d'argent, quand l'argent est fini totalement, voilà, c'est là-bas que Dieu nous attend. Lorsque nous n'avons plus d'appui, lorsque nous avons à qui nous abandonner, lorsque nous n'avons plus personne, c'est là que Dieu nous attend. Tant qu'il y avait l'argent, elle allait continuer toujours pas dépenser. Et après, pendant 12 ans, elle a dépensé. Pendant 12 ans, elle a dépensé.
Pendant 12 ans, elle ne faisait toujours que dépenser pour sa santé. Elle faisait que dépenser pour sa santé. Elle faisait que faire par rapport à ses efforts, par rapport à ce qu'elle a. Amen. Nous avons travaillé toute la nuit. Alléluia. Laisse que Dieu travaille pour toi. Laissons que Dieu pour le chaud dans nos vies. Parce que lorsque nous voulons faire par nous-mêmes, nous n'allons rien avoir. Parce que si moi, en train de dire, toute la nuit, bien-aimé, sans rien prendre. Waouh. Il faut être à la place vraiment de Simon pour pouvoir comprendre ce que Simon est en train de vraiment de dire. Parce qu'il veut dire, c'est comme s'il veut dire à Jésus, Jésus, nous avons travaillé toute la nuit, toute la nuit, on a passé la nuit à pécher. Est-ce que tu te rends compte? Mais on n'a rien pris. Mais toi, tu veux me dire d'avancer en pleine eau pour que jeter mes filets. Vraiment. Nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Il y a un mais. Sur ta parole, je jeterai le filet. C'est sur la parole qu'on jette le filet. C'est sur la parole qu'on fait quelque chose. C'est la base de toute chose doit être la parole. Simon nous dit ici, mais sur ta parole, je prends appui sur ta parole, sur la parole de Jésus, sur la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui m'a dit d'avancer. Parce que c'est lui qui m'a dit de jeter le filet. Je vais le faire. Alléluia. C'est quand lorsque nous faisons baser sur la parole qu'on peut recevoir quelque chose. C'est lorsque nous prenons appui sur la parole pour pouvoir faire quelque chose que nous pouvons avoir les résultats. C'est lorsque nous prenons appui sur la parole pour pouvoir nous lancer, pour pouvoir aller de l'avant, que nous pouvons recevoir de Dieu. Si nous nous battons sur nous, nous ne pouvons rien faire. Il dit, mets sur ta parole. C'est vrai, j'ai péché toute la nuit. C'est vrai, j'ai travaillé. C'est vrai, j'ai stagné. C'est vrai, je suis passé par des moments difficiles, par des situations difficiles, où j'ai perdu l'espoir, où je ne vois plus un brin d'espoir, où je ne vois plus le bout du tunnel. C'est fini. Pour moi, c'est fini. Je suis fini. Oh, il n'y a plus rien. J'ai tout fait. J'ai fait par les moyens des hommes. J'ai fait par les moyens que je pouvais avoir. Je n'ai pas pu avoir le résultat. Je n'ai pas pu avoir ce que je voulais recevoir. Mais parce que toi, le Dieu créateur, celui-là qui a créé par sa parole, tu me dis de jeter. C'est sur ta parole que je vais jeter. Alléluia. C'est sur ta parole que je vais bouger. C'est sur ta parole que je vais avancer. C'est sur ta parole que je vais faire. Bien aimé, c'est sur la parole de Dieu que nous devons faire. C'est sur la parole de Dieu que nous devons avancer. C'est sur la parole de Dieu que nous devons jeter nos filets. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Combien de fois nous ne faisons pas les choses par nous-mêmes? Combien de fois nous mettons notre intelligence devant et non sur la parole de Dieu? C'est lorsqu'il a jeté, il s'est avancé et il a jeté le filet sur la parole. Au verset 6, on dit, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. C'est l'abondance. L'abondance. Lorsque nous marchons par rapport à la parole, lorsque nous avançons par rapport à la parole, nous abondons. Il y a l'abondance en tout. Nous avons l'abondance. C'est sur la parole, bien-aimé. Rien d'autre que la parole. Rien d'autre que la parole. Et cette parole, c'est Jésus. Nous devons jeter nos filets sur la parole. Nous devons avancer sur la parole de Jésus. Parce que c'est lui qui a dit. Parce que c'est lui qui a dit. Personne d'autre ne peut dire le contraire. Parce que c'est lui qui a ouvert. Personne ne peut fermer.
Parce que c'est lui qui a fermé. Personne ne peut ouvrir. Parce que c'est lui le véritable souverain. Parce que lui voit mieux que nous. Parce que lui, quand il dit quelque chose, cela est vrai. Amen. Amen. C'est sur la parole, bien-aimé. Et en ce soir, Dieu nous parle tous. Est-ce que nous marchons sur la parole de Dieu? Est-ce que nous avançons sur la parole de Dieu? Dans Luc 6, Dieu est en train de donner une illustration de cette personne-là qui pratique la parole de Dieu, c'est-à-dire qui marche sur la parole de Dieu. Dans Luc 6, à partir du verset 47, il dit « Je vous montrerai qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la rue de cette maison a été grande. Nous remarquons que le premier, d'abord il creuse et il bâtit sur le roc. L'inondation vient et le torrent même vient. Ça ne fait pas bouger. Mais celui qui ne met pas en pratique, c'est-à-dire celui qui ne marche pas par rapport à la parole de Dieu, celui qui n'avance pas par rapport à la parole de Dieu, ne fait pas par rapport à la parole de Dieu, c'est juste un torrent qui s'est jeté sur cette maison et elle est tombée. L'inondation n'est même pas encore venue. Elle est tombée immédiatement. Dieu nous appelle en ce soir à marcher par rapport à sa parole. Dieu nous appelle en ce soir d'avancer par rapport à sa parole. Si Dieu te dit d'avancer, il sait le pourquoi il te dit d'avancer. Si Dieu te dit quitte là où tu es, il sait le pourquoi il te dit d'avancer, de quitter. Excusez-moi. Si Dieu te dit fais ceci, il sait pourquoi il te dit de le faire. Si Dieu te dit fais cela, il sait pourquoi il te dit de le faire. Nous avons juste besoin de le faire sans poser de questions, sans murmurer, sans demander pourquoi. Le problème avec nous, c'est que des fois, nous nous sentons tellement dans le confort là où nous sommes que nous pensons que devant, il n'y a plus rien. Mais Dieu voit plus que nous tous. Dieu, là où Dieu veut t'amener, c'est meilleur à là où tu es actuellement. Nous avons juste à marcher par rapport à sa parole. Nous avons juste à avancer en pleine eau avec lui. Nous nous rappelons de Pierre, lorsqu'il a demandé à Jésus, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne à toi. Et Dieu dit, viens. Il s'est levé, il a commencé par marcher sur l'eau. C'est basé sur quoi? Sur la parole, parce que Dieu lui a ordonné de venir. C'est sur sa parole, il a commencé par marcher sur l'eau. Et lorsque Pierre a commencé par voir, il s'est détourné de Jésus, il a commencé par voir le vent, tout cela, il s'est enfoncé. Lorsque nous avons nos yeux fixés sur Christ, et lui nous dit d'avancer, de venir, d'avancer, d'aller, de marcher, nous avons nos yeux seulement fixés sur lui. Rien ne peut nous bouger, rien ne peut nous ébranler, même pas les situations, même pas les problèmes, même pas les hommes, même pas les hommes dits des hommes. Ça ne va pas nous faire quelque chose, ça ne va même pas nous toucher, parce que nous savons avec qui nous marchons. Celui avec qui nous marchons nous connaît mieux, bien-aimé. Lui seul connaît ce qui est bon, agréable pour nous. Et il sait là où il faut aller pour avoir cela. Il nous dit d'avancer, bien-aimé. Avançons avec lui, bien-aimé. Quittons là où nous sommes. Si Dieu nous dit d'avancer, avance sur sa parole. Si Dieu te dit de quitter, quitte sur sa parole. Parce que c'est lui qui a dit. Il sait comment faire. Ah, il connaît tout.
Pierre a eu beaucoup de poissons. Parce que lorsque nous avançons avec la parole de Dieu, nous sommes dans l'abondance, bien aimés. Les filets même voulaient se déchirer. C'est pas vrai. Ah, c'est ce que Dieu fait. Dieu nous donne toujours dans l'abondance. Nous sommes toujours abondants. L'abondance, ça veut dire que ça ne manque jamais. Alors, tu ne manques de rien. C'est ça l'abondance. Tu n'en manques pas. Tu ne manques pas de paix. Tu ne manqueras point de joie. Tu ne manqueras point d'amour. Tu ne manques de rien. Tu arrives à te contenter. Tu es content de ce que, voilà. Tu es content de ce que tu as. Tu es content de ça. Tu es content de ça. Les problèmes, rien du tout. Ça ne va pas t'ébranler. Lorsque nous avançons sur la parole, lorsque nous mettons la parole en pratique, lorsque nous marchons sur la parole, c'est ça. C'est en cela que Dieu fait dans nos vies. C'est en cela que Dieu fait dans nos vies. Il y avait un homme de Dieu qui avait dit quelque chose, je pense que c'est T.D. Jakes, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un homme de Dieu américain, un serviteur de Dieu. Il était dans une congrégation dans un autre état et les années sont passées, mais il y avait une année, il dit il sentait dans son cœur, il sentait cette condition, il sentait cette pression que il ne doit pas finir l'année dans cette congrégation-là. Il doit bouger. Il doit aller dans un autre état. Il a dit ça à sa femme. Ils ont prié. Ils ont prié pour ça. Dieu a confirmé. Il ne savait pas comment expliquer. Tout ce qu'il sait, il sait qu'il ne doit pas finir l'année dans cet état, dans cette congrégation dans laquelle il était. Mais où aller? Qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté? Dans tous les cas, il ne sait pas. Il ne sait pas comment expliquer, mais ce qu'il sait, c'est qu'il sait. Il y a des situations, tu ne sais pas comment expliquer, mais tout ce que tu sais que c'est ça. Comment expliquer? Tu ne sais pas. Mais tout ce que tu sais, c'est que tu sais. Dieu est bon. Comme Abraham, tu vas où? Je ne sais pas. Tu connais le lieu où tu dois aller? Je ne sais pas. J'ai entendu une voix, une parole me dit, bouge, avance. J'avance. Mais je ne sais pas là où je dois aller. Lui, il sait là où il va t'amener. Donc, T.D. Jakes, il a prié. Il a quitté. Avant la fin de l'année, il a quitté. Il allait, je crois, à Dallas, je ne me trompe pas. Il ne connaissait personne là-bas. Il allait. Waouh. C'était le boom. Dieu l'a utilisé puissamment. Et elle a eu une grande congrégation. C'est ça. Sur sa parole, on avance. C'est sur sa parole qu'on bouge. C'est sur sa parole qu'on fait. Parce que lui, il est le commencement. Alléluia. Il est le commencement. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare dans le psaume. Si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. Si Dieu ne veille, ceux qui veillent en vain. En vain leverez-vous le matin. Donc, ça dit que si nous ne faisons rien avec la parole, nous tombons. Nous ne pouvons rien faire. Nous n'aurons pas ce dont nous voulons. Nous ne pouvons pas avoir ce dont nous avons besoin. Mais Dieu connaît le besoin. Dieu connaît tout. La parole. Bien aimé, la parole. C'est par la parole que nous sommes. C'est par la parole que nous pouvons avancer. C'est par la parole que nous avons la victoire. C'est par la parole que nous vaincrons. Alléluia. C'est par la parole. Cette parole vient c'est pas la parole qui te fait sortir du lieu où tu es. Tu peux être down. C'est la parole qui vient te chercher là-bas. Te fait sortir de ce lieu-là. Avance. Il te dit seulement d'avancer. Seulement d'avancer. Avance par rapport à la parole. Et jette ton filet. Avançons, bien-aimés, avec Dieu. Seulement Dieu. Que Dieu soit au-devant de tous. Lui seul. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Dis merci au Seigneur. Est-ce que nous pouvons ajouter, s'il vous plaît, un instant, excusez-moi, nous pouvons ajouter le frère. Le frère pour longtemps, ok, d'accord, ça vient. Donc, j'étais en train de dire que nous allons baisser nos têtes dans la prière pour dire merci au Seigneur de nous avoir parlé en ce soir.